que nous voulons protéger un pays arabe. Exactement. Et un peuple arabe. Celui qui a souffert dans cette crise-là, ce sont les pauvres, les gens, le peuple arabe. Les 5 millions Syriens qui se trouvent à l'étranger, soit en Europe, soit en Égypte, soit en Jordanie, soit autre. Donc, le problème essentiel maintenant, si on a besoin vraiment, pour des causes qu'on ne connaît pas, peut-être des causes concernant la démocratie, etc., le changement de régime, le changement de gouvernement, etc., si on a besoin de faire ce changement au niveau du territoire syrien, il vaut mieux faire des négociations politiques, diplomatiques, parce que celui qui va souffrir, qui va perdre, à la fin, c'est le peuple syrien. Même si le prix qu'on doit payer, c'est le changement de M. Bachar, ou qu'il reste M. Bachar, pour moi, personnellement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le peuple syrien, c'est le territoire syrien. La Syrie, c'est la frontière du monde arabe du point de vue de l'Est. Donc, la Syrie, c'est le premier point qui protège le monde arabe contre l'Empire autonome. Et aussi, si on parle de ce grand défi qui se trouve au niveau du monde arabe, ce n'est pas chiite ou sunnite qu'on vient de dire, monsieur ou vous. Non, c'est un problème qui vous rappelle un peu l'histoire du 19e siècle ou autre, c'est-à-dire un problème des Parisiens et des autonomes et des Européens, etc. Donc, on ne veut pas qu'on baisse et qu'on diminue au plus que ça. Et il y a une leçon qu'on doit retenir, très essentielle, cette leçon, c'est qu'il faut avoir la solidarité arabe de nouveau. Et tant les Arabes, chacun a cherché son profit personnel, on est arrivé à cette situation. Or, si vous avez vu, il y a une comparaison qu'on a lue au niveau des médias concernant l'union entre les pays européens, qui sont des divers pays, des diverses races, des diverses ethnies, des diverses langues, même des diverses devises, etc., et qui sont unis sous forme de l'Union européenne. Même il y a aussi maintenant ce que nous appelons euro. On n'entend pas le franc. L'Union se porte mal ces jours-ci. Pardon? Oui, ce sont des problèmes toujours que vous serez en face, mais vous allez dépasser. Mais chez nous, la Ligue arabe a commencé de l'année 1947, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas une solidarité, une vraie solidarité arabe. Tandis que l'Union européenne a commencé les années 80 ou 92. À la fin des années 50. Donc, un peu plus tard, mais aujourd'hui, on a... Ça a augmenté après la dissolution de l'Union soviétique. Et maintenant, comparez-vous, quand vous voulez, faites la comparaison des deux situations. Ce que nous voulons maintenant, ce que nous cherchons, l'unité du territoire syrien, aussi la coopération avec nos frères, quoi qu'ils soient. Nous sommes bien sûr avec nos frères saoudiens. On aime bien nos frères qui sont au Golfe, les Saoudiens et les autres. Essentiellement, on est disponible si ils sont attaqués. Mais uniquement s'ils sont attaqués. Ce que je vais vous dire, tout simplement, vous venez de citer l'ancien Morsi, et vous avez dit qu'il voulait faire notre armée qui va passer en Syrie. Dans un de ses derniers discours, il avait... Le monsieur a dit c'est pour les frères musulmans, etc. Ce que je veux vous dire, franchement, c'était une décision qui n'était pas bien étudiée. Il n'en avait pas informé déjà l'armée. Par exemple, chez nous, à la police, qu'est-ce qu'on fait avant de prendre une décision concernant la vie sécuritaire quotidienne même? Nous avons ce que nous appelons le centre de recherche de la police au sein de l'académie de police. Que le président, que le ministre lui envoie un problème, il lui dit cherchez-nous la solution. Est-ce qu'on prend une décision comme ça, tout de suite de faire une guerre contre qui ou contre autre? Non, il faut étudier la situation. Bien là, comment se fait-il qu'il semble que l'Occident aurait souhaité une intervention égyptienne sur le terrain en Syrie, alors que l'intervention égyptienne tarde à être acceptée en Libye, déjà. La Libye, c'est notre frontière. Alors que la Libye est à notre frontière, elle n'est pas... C'est notre frontière et on y a attaqué. Pourquoi est-ce on ressent que les pays occidentaux souhaitent nous voir impliqués en Syrie, alors qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour nous voir impliqués en Libye? Et nous avons vu cela, surtout lorsque l'Égypte a bombardé des positions extrémistes en Libye, au lendemain de l'assassinat d'une vingtaine d'Égyptiens chrétiens là-bas. On a remarqué que c'était presque une hantise
de certains pays. L'Égypte intervient, pourquoi? Alors que beaucoup de pays auraient souhaité que l'Égypte intervienne effectivement en Syrie. Est-ce que vous croyez que le fait que la Libye soit proche de l'Égypte, ça pose problème, par exemple, aux pays européens et aux pays occidentaux? Ça, c'est un grand clé, que c'est un complot. Je veux dire quelque chose avant que vous répondiez à votre question. Nous, on a échoué quand on a laissé faire l'Irak. On a échoué quand on a laissé faire la Libye. On devait bloquer ça du début, mais on n'a pas fait quelque chose concernant l'Irak. L'Irak maintenant est complètement échoué, elle recommence à revenir. Mais quand vous voyez les Occidentaux, ils ne veulent pas qu'on fait la guerre ou qu'on frappe les ISIS en Libye, mais c'est très bien, on est demandé en Syrie, ça vous montre comment c'est une affaire d'intelligence. La Russie, quand elle est rentrée, et l'Iran, quand ils sont rentrés en Syrie, ils gagnent du terrain. Ils ne veulent pas ça. Quand l'Arabie Saoudite va entrer, la Turquie, les Égyptiens, les Américains, ils veulent bloquer les profits syriens ou russes syriens. Ils veulent arrêter ça. Et ça qui montre que c'est un grand complot. Comme il a dit monsieur le général, nous, on cherche l'unité de la Syrie. C'est pas une question de Bachar, c'est pas une question de quel type. C'est une question. Mais pour la Libye, pourquoi est-ce que ils ne sont pas tellement enthousiastes pour une intervention Parce que c'est ça ce qu'il voulait. Il voulait faire une autre frontière, ouvrir une frontière ici, une frontière en Sinaï, une frontière au sud. C'est comme ça qu'ils ont fait au Soudan, c'est comme ça qu'ils ont fait en Irak. C'est un grand complot. Donc une partie de l'armée en Syrie. Exactement. En Syrie, alors qu'il y a des troupes. Vous partagez ce point de vue? Bon, si j'ai le droit de dire, je veux dire franchement que la décision égyptienne, c'est une décision étudiée au sein de l'autorité égyptienne, pas à l'extérieur. Exactement. Donc notre président, ou bien les services qui s'occupent de ce travail, ou bien les représentants de l'armée égyptienne ou autres, ils voient la situation. Quand nous avons fait notre intervention par avion au niveau de la Libye, c'était une sorte de revanche pour montrer au monde entier que les Égyptiens, quand ils veulent revenger, ils veulent faire ça, ils vont le faire. Donc c'était un simple message. Mais ce n'était pas une guerre complète. Deuxièmement, pour voir bien et regarder bien la situation sur le territoire syrien ou le territoire libyen, il y a une grande différence. Même différence concernant la géographie. Même différence concernant les parties qui se trouvent sur le terrain. Même il y a une grande différence concernant le genre d'armes qui se trouvent là-bas. Et une différence concernant les villes et les villages qui se trouvent soit en Syrie, soit en Libye. Donc, on ne prend pas les décisions comme ça, tout simplement à l'aise, on dit on va aller ailleurs, à droite ou à gauche. Non. Simplement, il faut se préparer parce que ça, c'est différent que l'autre. Troisièmement, c'était un grand problème de l'OTAN, celui qui a frappé la Libye, celui qui a donné la permission que les Libyens, ils ont avec eux toutes les armes possibles qui étaient dans les casernes de Kadhafi. Et maintenant, nous, on est malheureusement attaqués souvent par ces armes-là à travers les frontières. Et il y a d'autres armes qui étaient transportées dès l'Occident jusqu'à l'Orient, pour ce que nous appelons les frontières palestiniennes ou israéliennes. Donc, nous, on souffre bien de ce problème. Mais il doit y avoir aussi une sorte d'assistance avec les autorités internationales, avec les Européens aussi. Oui. Justement, avec les Européens, oui, bien sûr. Il y a l'Italie. Il semblerait que l'Égypte et l'Italie partagent un certain point de vue sur la situation en Libye. Oui. Jusqu'où pourrait être cette collusion, entre guillemets, égypto-libyenne, oui. Égypto-italienne? L'Italie connaît très bien notre pouvoir militaire. Et on est très proche. La Libye est en face de l'Italie. La Libye est une autre... à côté de l'Égypte. À côté de l'Égypte. Comme on peut dire, c'est une frontière d'Italie. Il y a beaucoup de bateaux qui passent là-bas. Alors s'il y a n'importe quel terrorisme sur le terrain libyen, le meilleur allié, c'est l'Égypte pour les Italiens. Pas ailleurs, pas n'importe qui. C'est pour cela vous partagez cette opinion? Oui, vous savez, il y a des relations étroites et anciennes entre l'Italie-Libye et Italie-Égypte.
Mais ça fait ce sorte de triangle. Exactement. Les Italiens sont en grande relation avec nous, et ils sont aussi en grande... N'oubliez pas que la Libye était une colonisation italienne. Bien, est-ce que l'affaire du jeune doctorant italien qui a été atrocement tué, c'était un assassinat odieux qualifié par les autorités égyptiennes d'odieux, est-ce que cet assassinat a affecté les relations égypto-italiennes, et comment est-ce qu'au niveau sécuritaire, l'Égypte et l'Italie se sont entendus pour élucider ce mystère? Bon, il y a deux niveaux pour faire une réponse à vous sur ça. Premièrement, du point de vue comme une affaire criminelle, tout simplement, comme des policiers qui sont professionnels dans ce métier, on doit dire que c'est un problème jusqu'à maintenant, qu'il y a des investigations continues, il y a aussi des interrogations par le parquet général dont on n'a pas le droit de s'intervenir. Donc on attend les résultats. C'est la même réponse qu'on a donnée sur ce même studio le lendemain de l'affaire de l'avion russe. C'est-à-dire quand une chose, c'est dans le cadre judiciaire, on ne parle pas si on entend le résultat et les informations et les informations et les investigations qui vont arriver. Deuxièmement, aussi, c'est une affaire individuelle qui ne peut pas affecter ou endommager ou causer des points négatifs au niveau des relations, au niveau de grands pays, comme l'Égypte et l'Italie. Il y a des grands projets entre l'Égypte et l'Italie. Pas seulement le gaz naturel, pas seulement la relation touristique, pas seulement la relation industrielle, mais aussi il y a des relations d'alliance contre autrui. Comme ça, je vous ai donné la réponse sur deux niveaux. Mais je veux ajouter de ma part, moi personnellement, quand j'analyse ces choses-là, puisque je viens ici étant comme analyste, je veux vous dire que toutes les forces internationales qui ont essayé d'être dans le coin de l'Égypte, ou aider l'Égypte, ou appuyer l'Égypte, ils ont été endommagés par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exactement. Si vous parlez de la Russie qui était dans notre côté, si vous parlez de l'Italie, si vous parlez d'autres pays, même les Français, ils étaient attaqués après la visite de M. Hollande au Nouveau-Canada de Suisse. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un inconnu, Des sabotages. je ne veux pas le citer, c'est quelqu'un inconnu. Vous ne voulez pas ou vous ne le citez pas? Peut-être je n'ai pas l'information aussi. Si je suis analyste, donc je n'ai pas l'information. Je ne suis pas un responsable au niveau du ministère de l'Intérieur pour donner des Mais l'Égypte a répondu positivement aux demandes de l'Italie. Même les Italiens, monsieur. Même nous sommes en grande relation jusqu'à maintenant avec les Italiens sur ce sujet. Vous voyez, pour avoir la transparence que vous cherchez, il y a une grande équipe policiers italiens qui se trouvent jusqu'à maintenant avec nous. Les dernières déclarations étaient très bien à part de les Italiens. N'oubliez pas, n'oubliez pas l'attaque contre le consulat italien aussi. Aussi, oui. Vous avez Hier, les déclarations dans beaucoup de journaux italiens, ils étaient complètement contradictoires à ce qu'ils ont dit au début. Et maintenant, ils disent la même chose, le même analyste qu'a dit Monsieur le Général. Je n'étais pas avec eux. Bien, je termine très vite. Vous avez très vite. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution des relations entre l'Égypte et la Russie? Oui, oui. Actuellement? On ne dit pas de toutes choses, mais très bientôt, vous allez voir beaucoup de choses égypto-russes. Oui. Est-ce qu'elles avancent lentement? Non, on ne dit pas tout, monsieur. On ne dit pas tout, monsieur. On ne dit pas tout. Si ça avance lentement, on attend bien le résultat. Oui. Donc il ne faut pas se précipiter. Hein? Oui. Mais il y aura des résultats, vous trouvez très proches. Je trouve qu'une sorte d'alliance qui est très intéressante, puisque la situation maintenant, c'est une sorte de nouvelle guerre, comment on dit, guerre froide. Oui. Guerre froide, entre les grandes puissances du monde. Merci beaucoup, Dr Ibrahim Choukri. Vous êtes expert en matière sécuritaire et vous êtes professeur à l'Académie de police du Caire. Merci. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci également, Dr Hicham Rami, vous êtes expert en matière économique et notamment en ressources humaines. Merci, monsieur. Et merci beaucoup de votre participation à cette édition d'aujourd'hui. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, mais avec une autre équipe. Excellent week-end.